Rappel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Juan Gomez. Au Togo, après 4 mois de manifestations contre le président Gnassingbé, les conditions d'un dialogue entre le pouvoir et l'opposition sont-elles réunies? Nous vous posons la question ce matin et nous allons en débattre ensemble durant les 20 prochaines minutes. En tout cas, le gouvernement affirme que les conditions sont réunies. Il estime, après avoir pris un certain nombre de mesures d'apaisement, comme le réclamait l'opposition, être prêt désormais à dialoguer, à rencontrer autour d'une table les différents partis de l'opposition. D'ailleurs, depuis hier, le Premier ministre reçoit des personnalités politiques pour fixer les modalités du dialogue. Seulement voilà, Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, a boycotté l'invitation. Il a expliqué que le gouvernement ne pouvait pas préparer le dialogue tout en étant protagoniste de la crise. L'opposition estime que c'est au médiateur d'organiser ces consultations et de préparer le dialogue. Le médiateur, en l'occurrence, le président guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, et son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. En tout cas, la coalition de l'opposition maintient la pression. Elle reprend dès ce matin les manifestations. D'autres marches sont prévues demain et samedi pour continuer à réclamer le départ du chef de l'État, mais aussi un retour à la Constitution de 1992 ou encore l'instauration du droit de vote des Togolais à l'étranger. Alors que vous inspire la réaction de l'opposition? Dites-nous si les conditions fixées par Jean-Pierre Fabre vous semblent légitimes. 33 9 693 693 70. Vous continuez à nous rejoindre également sur la page Facebook de l'émission. Ne vous inquiétez pas, je prendrai le temps évidemment de lire quelques-uns de vos commentaires postés sur Facebook. Je peux pas tous les lire. D'ailleurs, ils sont très longs ce matin. Vous avez tous vos résolutions, vos pistes de sortie de crise avec généralement une quinzaine, une vingtaine de lignes. Donc voilà, je résumerai certains de vos commentaires évidemment pour privilégier aussi les réactions au standard. Eric, bonjour. Bonjour Monsieur Gomez. Vous êtes à Lomé et vous n'êtes pas d'accord avec l'opposition? Mais absolument pas du tout, parce que je pense que lorsque quelqu'un fait un premier pas, il faut l'aider à faire le second. Que nous propose l'opposition togolaise? En fait, je crois que cette opposition, elle est en train d'être frappée par le syndrome de Kinshasa, où l'on s'est enlisé dans une crise qui dure depuis des années sans aucune avancée significative. Regardez à Kinshasa, ils ont voulu des médiateurs, on leur en a donné, et finalement, on a eu un accord de la Saint-Sylvestre qui n'est même pas encore appliqué et qui va avoir bientôt 1 an d'anniversaire. Et à l'instar de sa sœur quinoise, elle se laisse entraîner dans un piège qui va bientôt se refermer sur elle. Quel est le problème? C'est que cette opposition, elle a un problème de stratégie et elle a un problème de leadership. Parce que nous avons aujourd'hui un clivage apparent entre, ou larvé, ça dépend comment on le lit, entre un leader légal, qui est Jean-Pierre Fabre, parce qu'il représente l'opposition légale et parlementaire, et Titi Achadam, qui est le leader réel, parce que lui a la légitimité populaire. Oui, mais enfin, alors, entre ces deux leaderships, il y a un problème. Il y a peut-être problème, il y a un problème d'ego peut-être entre les deux hommes, mais là on parle de coalition de l'opposition, 14 partis politiques qui se donnent la main pour faire face au pouvoir. Ils organisent des manifestations, on a bien vu il y a 10 jours cette marche qui a mobilisé, d'après les organisateurs, 600 000 personnes dans la capitale. On verra s'il y aura du monde dans le courant de la journée, on verra s'il y aura du monde demain et samedi prochain, mais est-ce que vous avez l'impression vraiment que le gouvernement a suffisamment tendu la main à l'opposition? Est-ce que le gouvernement a répondu à toutes les revendications de l'opposition avant de se réunir autour d'une table? Non, absolument pas. Mais je pense que, si vous voulez, les conditions d'un dialogue ne sont pas réunies, apparemment. Mais un dialogue, alors à ce moment-là, il appartient à l'opposition d'y aller et d'appeler l'opinion internationale et le peuple togolais à témoin du porte-à-faux du gouvernement. Mais en refusant d'y aller, en claquant la porte, c'est qu'il ne laisse même pas l'occasion à un semblant de dialogue de s'installer, aucune manière. Eric, restez en ligne. Paul Vincent nous appelle également de la capitale togolaise. Bonjour Paul Vincent. Bonjour Juan. Est-ce que l'opposition a bien fait de boycotter l'invitation du Premier ministre hier? Effectivement, je pense que l'opposition, elle a bien fait parce que c'est une invitation qui sous-tend à retomber encore dans les méandres des anciens dialogues. Le gouvernement a en face de lui une coalition de 14 partis et des invitations ont été envoyées à d'autres partis qui n'ont pas
qui ne disent rien dans cette crise. Donc je crois que l'opposition a remis un mémorandum au président guinéen à Paris. Donc si le gouvernement veut vraiment que le dialogue démarre, ce serait mieux pour le parti au pouvoir tout simplement de saisir ces médiateurs-là qui convoquent les deux parties autour d'une table, même pour une réunion consultative. Oui, bon, on a l'impression que, enfin, on n'a pas l'impression, l'opposition dit le pouvoir cherche à gagner du temps, mais on a aussi l'impression que l'opposition cherche elle aussi à gagner du temps en refusant d'aller voir, d'aller rencontrer hier le Premier ministre, en fixant à chaque fois, on a l'impression de nouvelles conditions pour participer au dialogue. Non, ce n'est pas que l'opposition. Moi, je ne pense pas que l'opposition veut gagner du temps. D'ailleurs, on n'a même pas intérêt à gagner du temps parce que les manifestations, c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est des moyens. Mais je pense que l'opposition voudrait que, pour une fois, qu'il doit y avoir dialogue, qu'il y ait réellement dialogue. Ouais. Parce qu'on a toujours assisté à des dialogues dans ce pays, c'était des dialogues qui aboutissent à des textes qui ne sont jamais appliqués. Donc, c'est la crise de confiance qui les pousse à réagir comme ça. Donc, il y a l'état de pouvoir le faire de façon légale. Oui. D'autres réactions au standard. Merci à Paul Vincent, merci à vous Eric également d'avoir lancé le débat. Sam nous dit sur Facebook, il faut aller au dialogue. L'opposition doit faire des compromis en laissant Faure Gnassingbé terminer son mandat en 2020 et se retirer ensuite. Et n'oublions pas, dit-il, les revendications concernant le retour à la Constitution de 1992. En tout cas, samedi, laissons Faure Gnassingbé aller jusqu'au bout de son mandat. Oui, nous pouvons dire que les conditions sont réunies, nous dit Grim sur Facebook. Pour se retrouver autour d'une table, l'opposition doit prendre en compte maintenant les gestes d'apaisement posés par le pouvoir. Alors parmi ces gestes, il y a notamment le retrait des militaires de plusieurs villes du nord du pays, mais aussi la libération, pas plus tard que jeudi dernier, de plusieurs personnes arrêtées lors des manifestations. 33 9 693 693 70. Bonjour Jacob. Oui, bonjour Gomez. Que vous inspire la réaction de l'opposition ? Pour moi, M. Gomez, l'opposition a pleinement raison de ne pas aller rencontrer le Premier ministre. Le gouvernement fait du dilatoire, c'est du dilatoire. C'est-à-dire ? Ce gouvernement, il veut toujours gagner du temps. Pourquoi ne pas laisser le soin aux deux médiateurs de continuer les préparatifs du dialogue? Ouais. Enfin, vous dites que, excusez-moi, vous dites que le gouvernement veut gagner du temps. On se souvient que lors du sommet d'Abidjan, sommet Union africaine, Union européenne, en marge, le président Faure Gnassingbé dit « Nous allons très prochainement organiser un dialogue ». 8 jours plus tard, donc une semaine après, donc ça va relativement vite, le gouvernement dit « Nous sommes prêts maintenant, toutes les conditions sont prêtes pour aller au dialogue ». Et donc ça, c'était jeudi. Et donc 4 jours plus tard, à savoir donc hier, le Premier ministre commence à recevoir la classe politique togolaise. Donc il y a une volonté d'aller vite tout de même, Jacob. Non, pas du tout, M. Gomez. Si tel est le cas, pourquoi libérer les prisonniers politiques à compte-gouttes? Il y a nos collègues du mouvement Moubouéké qui sont toujours en prison. Oui, qui est une association de la société civile qui distribuait de l'eau pendant les manifestations. Exactement. Et ces gens se croupissent dans les prisons. C'est pas normal. S'il faut prouver la bonne foi, le gouvernement doit libérer tous les détenus politiques. C'est ça l'essentiel. Ils n'ont pas à libérer les détenus à compte-gouttes. C'est pas normal. Donc, ça ne prouve pas la bonne foi du gouvernement. Bien, bah écoutez Jacob, merci de nous avoir appelés. Vous étiez en région parisienne. La diaspora togolaise se mobilise au standard ce matin. On a des appels de Libreville, on a même un Togolais de Dubaï. On va le rappeler, tiens. C'est rare d'avoir des appels et des réactions de Dubaï. Au standard, Georges est avec nous. Bonjour. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Vous disiez au standard que l'opposition n'a pas le choix, elle doit aller au dialogue. Oui, aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, ils ont posé des préalables. Ces préalables, à mon avis, une grande partie est faite par le gouvernement. Aujourd'hui, ils doivent aller discuter. Ça leur coûte combien d'aller écouter le Premier ministre? Même s'il y a la médiation ghanéenne et guinéenne, il faut aller écouter. La crise, elle est
elle est togolaise. C'est ici que la solution se trouve. Ils doivent aller discuter. Elle est togolaise, mais peut-on être juge et partie? Peut-on être, on va dire, protagoniste de la crise, comme l'affirme l'opposition, et en même temps être organisateur du dialogue? Oui, mais est-ce qu'ils savent ce que le Premier ministre avait à leur dire? Il y a des annonces qui ont été faites par le Ghana et la Guinée de Condé. Maintenant, c'est d'aller voir. La crise, c'est au Togo, mais c'est ici que le dialogue doit se passer. Donc, c'est d'aller écouter le Premier ministre et voir qu'est-ce qui doit être fait. Oui. Eric nous dit, excusez-moi Georges, Eric nous dit sur Facebook, nous ne voulons plus de dialogue. Il y en a déjà eu 3 ou 4. Le gouvernement veut juste gagner du temps. Il se moque de nous. Non, mais je ne crois pas. Pourquoi? Il se moque de qui? Le dialogue, nous avons vu toutes les grandes crises dans ce monde. Elles ont fini comment? Autour d'une table. Et c'est comme ça que ça doit se passer. En 2002, l'opposition avait refusé de prendre part aux élections législatives. C'est ce qui a ouvert la boîte de Pandore et nous vivons cette situation. C'est là que la Constitution a été modifiée et nous vivons tout ce que nous sommes en train de vivre. C'est d'aller discuter. Ils n'ont qu'à aller. C'est une invitation. Ça leur coûte combien d'aller écouter ce qu'on leur propose? Ouais, donc vous reprochez la mauvaise foi de l'opposition et notamment de son chef de file, Jean-Pierre Fabre. D'autres consultations sont prévues, d'ailleurs. Il y a eu des consultations hier, d'autres sont prévues demain, selon une source. Des manifestations sont également prévues aujourd'hui, demain, samedi. On va suivre évidemment de très près l'évolution dans les prochaines heures et les prochains jours. Maurice sur Facebook nous dit: nous demandons à nos dirigeants, pouvoir comme opposition, de mettre leur ego de côté pour permettre au peuple de s'épanouir. Cette crise, dit-il, n'est qu'une crise d'ego. L'opposition doit participer aux consultations, estime Emmanuel sur Facebook, tout en restant prudente. Voilà ce que nous dit Emmanuel. Restant prudente car il affirme que la mauvaise foi du régime a été plusieurs fois démontrée. Le pouvoir n'engage rien sans avoir au préalable trouvé des alternatives. Je ne sais pas si vous partagez le commentaire de cet auditeur. Je vous disais tout à l'heure que la diaspora togolaise se mobilisait au standard. Elle nous appelait, notamment un auditeur de Dubaï. Bonjour Eric. Bonjour Rafi. Et malgré la distance, puisque vous êtes à Dubaï, vous soutenez l'opposition togolaise? Oui, je soutiens l'opposition togolaise parce que c'est pour une noble cause. Et un bon citoyen, ça défend les bonnes actions. Ça soutient l'alternance. Et quand on est à l'extérieur, on se rend compte que l'alternance a fait beaucoup de bien à tous ces pays qui ont connu aujourd'hui l'émergence. Oui, mais là, visiblement, l'opposition, certes, elle réclame l'alternance, mais elle va plus loin. Elle réclame le départ immédiat du président de la République. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas que Faure Gnassingbé aille jusqu'au bout, jusqu'en 2020. Je ne crois pas que ce soit l'opposition qui demande le départ du président de la République, mais c'est plutôt les textes qui régissent le pays dans lequel nous habitons tous. La Constitution de 92... Oui, mais enfin, excusez-moi, la Constitution de 92, vous le savez mieux que moi, puisque vous êtes togolais, elle n'est plus en vigueur, cette Constitution. Donc, pour l'instant, Faure Gnassingbé est au pouvoir en respectant la nouvelle Constitution. En respectant la nouvelle Constitution. C'est bien beau, mais vous savez, la Constitution est le mémoire de tout un peuple. C'est parce que le peuple s'est vu très opprimé et il se voit obligé de reprendre cette Constitution-là. Et puisque dans l'accord politique global que le président Faure Gnassingbé a eu à signer entre-temps au Burkina Faso, si nous nous référons à cet accord, les contenus de cette clause-là se réfèrent presque à la Constitution de 92. Et aujourd'hui, c'est le peuple qui est debout. Ce n'est pas l'opposition qui est debout, mais c'est le peuple qui est debout. Une partie du peuple. Ne généralisons pas, effectivement, l'opposition a ses militants, mais le pouvoir a également les siens. Un auditeur me reprochait l'autre jour, d'avoir dit sur l'antenne, 600 000 personnes dans la capitale, ça ne représente pas forcément. Ce n'est pas parce qu'il y avait 600 000 personnes dans les rues de la capitale que le président devait impérativement démissionner. Et si à chaque fois que ce soit en France ou
dans n'importe quel pays à travers le monde, des milliers de personnes se mobilisent et manifestent, et si à chaque fois le président devait démissionner, on n'en finirait pas. La démocratie, elle est ainsi, tout le monde peut manifester, mais ça ne signifie pas que le chef de l'État doit démissionner. Merci Eric d'écouter RFI à Dubaï. Bonne journée. On retourne dans la capitale togolaise. Sam est avec nous. Bonjour. Bonjour Juan Gomez, bonjour aux fidèles auditeurs de la Radio Mondiale. Nous vous écoutons, soyez le bienvenu. Oui, mais moi je trouve l'attitude de l'opposition totalement absurde, parce qu'en réalité, le gouvernement a prouvé des signes d'apaisement et d'ouverture, et aujourd'hui on parle des militants de l'association Mbouké qui sont encore détenus en prison. Mais il fallait que l'opposition se rende à la primature, et lors des discussions avec le Premier ministre, poser sur la table des discussions la revendication concernant les militants encore détenus en prison. Là, Sam, c'est un peu de la mauvaise foi ce que vous dites. Excusez-moi, ça fait des jours et des jours que l'opposition fixe ses conditions pour rencontrer le gouvernement afin d'entamer les modalités du dialogue. Donc on les connaît, ces revendications. Pas besoin... Non, mais Juan, vous conviendrez avec moi que le gouvernement a fait suffisamment d'ouverture, parce que quand vous prenez les villes de Sokodé, Bafilo et Mango, c'est des villes qui étaient sous état de siège, mais lorsque l'opposition a rencontré le président guinéen, rapidement le gouvernement a levé l'état de siège dans ces trois villes. Il y a eu les imams de Sokodé et de Bafilo qui ont été libérés, il y a d'autres manifestants qui ont été arrêtés, condamnés, qui ont été libérés. Et aujourd'hui, moi je pense que l'opposition, quel que soit ce qu'elle peut reprocher au gouvernement en place, il ne revient pas aux médiateurs de venir organiser le dialogue pour nous. C'est les Togolais qui doivent d'abord rechercher à résoudre la crise, mais avec la facilitation et la médiation des pays amis, notamment le Ghana et puis la Guinée et Conakry de Alpha Condé. Mais aujourd'hui, moi je pense que la mobilisation que nous constatons dans les rues, elle est certes nécessaire pour faire plier le gouvernement, mais elle n'est pas suffisante pour faire partir Faure Gnassingbé du pouvoir. Et donc, l'opposition a l'obligation de venir à la table de discussion parce que notre crise togolaise n'aura de solution que par le dialogue. Que par le dialogue. Mais dialoguer sur quoi? Puisque visiblement, l'opposition est très claire sur un point. Faure Gnassingbé doit partir. Et certains au sein de l'opposition disent, bon, il peut rester, mais il ne devra pas se représenter en 2020. Oui, mais un président qui est en cours de mandat, Faure Gnassingbé a été élu en 2015. Et une élection à laquelle Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, avait participé. Ça veut dire que c'est Jean-Pierre Fabre qui a donné la légitimité à Faure Gnassingbé d'être candidat et de remporter l'élection de 2015. Aujourd'hui, lui demander de quitter le pouvoir en cours de mandat, je l'avais déjà dit sur vos antennes, cela s'apparente à un coup d'État. Oui. Bien, merci à vous. Sénat, allez, on termine avec Sénat. Il nous reste une petite minute. Sénat, bonjour. Bonjour, monsieur Langomez. Je sais que vous patienter, excusez-moi, depuis un petit moment. Donc on vous donne la parole très rapidement. L'opposition a eu raison ou pas de boycotter hier le rendez-vous avec le Premier ministre? Monsieur Langomez, d'abord, moi je remercie très vivement monsieur Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition togolaise, d'avoir boycotté, d'avoir refusé d'aller rencontrer le Premier ministre togolais. Oui. Pourquoi? Je suis ravi. D'accord, vous êtes ravi, mais pourquoi? D'abord, Monsieur Juan, on ne peut pas confier la médiation au président Alpha Condé et au président ghanéen. Et en même temps, le gouvernement togolais veut être protagoniste. Oui. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est ce que dit d'ailleurs l'opposition et ce sont les raisons invoquées hier par la coalition pour justifier